Bienvenue sur LinguaWire français A1. Aujourd'hui, deux histoires, une mosquée au Japon et fausse vidéo en Chine. Pour aider, voyez transcription, traduction anglaise, vocabulaire sur linguawire.com. Au Japon, un projet de mosquée crée des tensions. C'est dans une ville calme, près de la mer. Hugo, vous êtes sur place. Que voit-on là-bas? On voit un terrain avec de l'herbe. Mais bientôt, ce sera un lieu de prière musulman. Donc, pour l'instant, rien n'est encore construit. Pourquoi ce projet réveille-t-il autant d'émotions? Parce que des habitants ont peur du changement. Ils parlent de colère, de peur, mais aussi d'espoir. Le débat touche la vie du quartier. Je comprends. Ce n'est pas seulement un bâtiment, c'est aussi une question de place pour les nouveaux venus. Oui, et le Japon compte davantage sur des travailleurs étrangers. Le pays manque de bras, la population diminue et vieillit. Et les gens ont déjà réagi dans la rue? Oui, cette année, il y a eu des protestations près de la gare. Des milliers de personnes sont sorties pour dire non au projet. Certains disent aussi qu'une grande mosquée manque de respect. C'est donc une vraie discussion sur la ville. Entre tradition, peur et accueil, les avis se partagent. Exactement. Et ce débat dépasse Fujisawa. Il montre comment beaucoup de gens regardent l'immigration aujourd'hui. Merci Hugo. On sent bien que ce sujet touche à la vie quotidienne. En Chine, un autre problème grandit pendant les catastrophes. Ce sont de fausses vidéos créées avec l'IA. Inès, qu'est-ce qui inquiète les autorités? Elle voit des vidéos très trompeuses sur les réseaux sociaux. Certaines montrent de l'eau partout, d'autres montrent des morts. Mais plusieurs images sont fausses. Donc pendant les inondations, le danger vient aussi des écrans. Pourquoi ces vidéos font-elles peur aux gens? Parce qu'elles peuvent te faire paniquer. Des faux messages sur les coupures ont poussé des habitants à trop acheter. Ils ont voulu se préparer vite. On voit bien le problème. Une fausse vidéo peut changer le comportement de tout un quartier. Oui, et les exemples sont nombreux. Après les vraies inondations au sud, de fausses images ont parlé de crocodiles. Ces images n'étaient pas vraies. C'est très concret et assez inquiétant. Que font les autorités contre cela? Elles ont déjà arrêté et puni plusieurs personnes. Les sanctions vont de la détention à l'amende. Mais des experts disent qu'une plus grande crise de fausses infos peut arriver. Donc la technologie aide, mais elle peut aussi tromper très vite. Oui, surtout quand une vraie catastrophe crée déjà du stress. Alors une fausse vidéo peut circuler encore plus facilement. Merci Inès, on comprend mieux ce nouveau risque. Partie 1, vocabulaire. 3 mots de la deuxième histoire. Le mot le risque masculin veut dire un danger possible. Dans l'histoire, on entend un autre problème grandit pendant les catastrophes. C'est une idée de risque. Un mot plus simple est un danger. Exemple, il y a un risque si on partage sans vérifier. Le mot la panique, féminin, veut dire une forte peur rapide. Dans l'histoire, on entend peuvent faire paniquer. C'est le verbe paniquer. Exemple, la mauvaise nouvelle peut faire paniquer les gens. Le mot l'amende veut dire une somme à payer après une faute. Dans l'histoire, on entend les sanctions vont de la détention à l'amende. Exemple, il a reçu une amende pour mauvais stationnement. Partie 2, grammaire. Peut faire. On utilise peut faire pour dire qu'une chose est possible. Exemple, cette vidéo peut faire peur. Exemple, un faux message peut faire paniquer. Répétez, une fausse vidéo peut faire peur.
That's today's news in French. Every word you just heard is written out at linguawire.com, the full transcript, an English translation line by line, and a tab to check glossary for words you don't yet know. That's linguawire.com. Follow the show so we're there in your feed tomorrow. Speak to you then.